coup, les gars, Malik devait faire le débrief, mais bon, vous imaginez son état. Une faute professionnelle. Voilà comment je résume ce match. Le ton est un peu sec, je sais, mais je vois pas comment faire autrement. Et je vais pas faire semblant. Défaite 2-1, contre une équipe largement prenable. Je sais même pas par où commencer. Déjà la météo, exécrable pendant toute la partie. Mais la pelouse a tenu. Et étonnamment, pas tant de glissade que ça. De ce côté-là, ça allait. Au coup d'envoi, on a une équipe plutôt compétitive, avec cette petite touche technique censée tenir le coup devant une défense qu'on savait replier. Donc au coup d'envoi, Miko, accompagné de Cherki et Fofana, soutenu par Almada. Derrière, Tolisso et Matic pour contrôler le milieu et soutenir la défense. En défense centrale, Niakate et Mata, comme Malik l'avait prévu, avec Tagliafico et Maitland-Niles sur les côtés. Et ça avait plutôt bien commencé. Le ton était clair. Fonseca aime un jeu haut, avec une forte possession depuis derrière. Les premières minutes, ça illustre bien. Lyon joue haut, peut-être trop haut. Combine parfaitement à l'entrée de la surface lensoise. Et ça convient très bien au sang et or. Une formation attentiste en 5-4-1. Ils sont venus jouer bas. Et en transition, et ça marche. Parce que c'est eux qui contrôlent le jeu. Ils aspirent les Lyonnais pour mieux les planter dans le dos, pendant que Lyon domine, sans réel danger. Leur plan de jeu ? Simple, efficace. Les Lensois quadrillent bien la défense. Les premières incursions arrivent par Fofana, quand il arrive enfin à faire la différence. Mais alors, la défense, les gars, je sais pas. C'est comme s'ils jouaient la peur au ventre. Au cœur d'un match dominé par Lyon, sur une de leurs rares offensives, les Lensois obtiennent un corner et inscrit un but sur un cafouillage monumental où 6 Lyonnais n'arrivent pas à récupérer le ballon, là où 3 Lensois y arrivent. Un cafouillage. Mais ça donne le ton pour la suite. On sait qui a envie et qui est un peu moins dedans. 1-0 pour les Lensois, leur seul moment de la première période. Et parlons de la défense. Franchement, seul Mata s'en sort, même s'il aurait dû monter sur Zaroury sur l'action du deuxième but. Niakate, toujours un peu en dedans. Sur les côtés, Tagliafico, son habituelle agressivité, heureusement. Maitland-Niles, quelques bonnes incursions offensives, mais on l'a pas beaucoup vu. Le jeu penchait à gauche, en première période. Tolisso, je passe vite. Moins en vue aujourd'hui. Il est sorti énervé. Matic, fallait le sortir plus tôt. Son impact, limité. Almada, alors là, technique, habile balle au pied, ok. Mais la dernière passe, le moment de frapper, je me souviens encore de cette action. Il perfore la défense dans l'axe, pour une fois où ils y arrivent, et à l'entrée de la surface. Il choisit de décaler Tolisso, entouré de 3 Lensois. Frapper, c'était la meilleure option. Et cette même situation est revenue plusieurs fois. Au lieu de frapper, on veut combiner jusque derrière la ligne de but. Sauf que leur combinaison, c'est souvent à l'arrache, parce que la défense lensoise est basse, donc faut être précis. Et nous, on n'est pas précis. Donc ouais, les combinaisons sont belles, mais ça marche pas. Et ça montre bien que, même si on voit ce que Fonseca veut mettre en place, il est temps de réaliser qu'on n'a pas les joueurs pour. Parfois, un jeu long et direct, ça serait mieux. Envoyer Fofana faire une incursion dans cette surface, pour un centre ras de terre ou deuxième poteau depuis l'intérieur de la surface. Avec cette densité de défenseurs, c'est mission impossible. D'ailleurs, le seul but est venu sur un long ballon de Mata et une tête de Miko. Donc ouais, pour finir sur Almada, festival de mauvais choix. Aucun coup franc cadré. Et quand il faut frapper, il frappe pas. Pourtant, il a une belle frappe. Non. Aujourd'hui, il a manqué un truc. C'est censé être un leader technique. Il a failli. Cherki, pareil. Dans une défense regroupée, on a besoin d'un mec qui fait la différence, qui attire et décale. Aujourd'hui, il n'a pas fait ça. Aucune passe inspirée, beaucoup de ripo-pipo, des petits ballons pour la photo qui font rien avancer. Et surtout, beaucoup d'imprécisions. À ce niveau de jeu et à ce niveau d'enjeu, on ne peut pas se le permettre. On ne peut juste pas. Et voilà le vrai problème de Cherki. Il est là depuis longtemps, mais il n'est pas le tueur qu'on attend. Un tueur, c'est pas forcément un mec qui empile les buts. C'est un mec qui fait la différence, qui met les autres en position de marquer. Moi, j'ai toujours attendu Cherki là, mais je l'ai rarement vu, et ça me fait chier. Vraiment. Et ces tergiversations dans la surface, ces petits ballons dans des zones denses, énervants. Miko, il met un but, ça sauve son match. Parce que comme toute l'équipe, il veut percuter jusque derrière la ligne de but. Anyway, le seul qui me fait plaisir dans cette équipe, c'est Fofana. Vif, rapide,
Il combine bien avec Tagliafico. Bref, le côté gauche, ça va. Après, moi j'ai pas vu le deuxième but lensois. J'étais déjà saoulé à ce moment-là. Je sais juste qu'on laisse Zaroury avancer tranquillou et décocher sa frappe. Personne ne monte sur lui. Exactement comme le but contre Manchester où personne monte sur Fernandes. Anyway, je sais pas quoi dire. Et puis aussi, le club avait besoin de la Ligue des Champions financièrement. Mais là, moi je m'en fous. En conclusion, encore un match où Lyon joue, combine bien, produit un joli football, mais zéro réalisme. Le momentum du match, impressionnant. Surtout en première période. Les amis, les 100 et or marquent sur leur seul moment. Nous voilà 7e, alors qu'on devait être 4e. Mais bon, il reste 2 matchs, on sait jamais. Allez l'OL,